Alors, on veut calculer la limite quand x tend vers moins 1 de 1 plus x, le tout à la puissance 3, divisé par x au carré moins 2. D'accord? Alors, comment on s'y prend ici comment on s'y prend là? Qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, le dénominateur, là, il tend vers quoi? Il tend vers quoi, le dénominateur? Quand, quand on fait le dénominateur, c'est x au carré moins 2. Donc, si je remplace x par moins 1, ça me fait moins 1 au carré moins 2. Ça fait combien? Moins 1 au carré, c'est 1. 1 moins 2, c'est égal à moins 1. N'est-ce pas? Le dénominateur tend vers moins 1. Non? Et le numérateur, il tend vers quoi? Si le numérateur, c'est 1 plus x, le tout. Comment? Voilà, donc si je remplace x par moins 1, donc au cube, bien entendu, euh, est-ce qu'on est d'accord que ici ça nous fait moins 1, ça nous fait 0, pardon. Et 0 à la puissance 3, c'est 0. Hein. Donc le numérateur tend vers 0. Et 0 divisé par moins 1, ça fait 0. D'accord? Donc ici, cette limite va être égale à 0. Est-ce qu'on est d'accord? Donc il va falloir qu'on rédige ça. Alors on va écrire ceci. On va écrire que la limite quand x tend vers moins 1 de 1 plus x, le tout à la puissance 3, c'est 0. D'accord? Et la limite quand x tend vers moins 1 de x au carré moins 2, bah, c'est en fait 1 moins 2. C'est moins 1. Donc par quotient, hein, par quotient, on a bien la limite quand x tend vers moins 1 de 1 plus x, le tout à la puissance 3, divisé par x au carré moins 2, et bien cette limite-là, elle fait bien 0. Ok? Petit b, on doit calculer la limite. Hein. Quand x tend vers 3, x strictement plus grand que moins... Quand x tend vers moins 3, pardon, x strictement plus grand que moins 3, de x au carré plus x moins 6 sur moins 3x au carré moins 7x plus 6. Le numérateur tend vers... Alors, le numérateur ici tend vers... alors, il faut qu'on calcule. Hein. Le numérateur tend vers 0, hein, de toute façon. Alors, on va l'établir, hein, bien entendu. Alors, on va calculer la limite quand x tend vers moins 3. X supérieur à moins 3 de x au carré plus x moins 6, ce qui est égal bien sûr à moins 3, le tout au carré plus moins 3 moins 6. Moins 3, le tout au carré, c'est 9, hein, bien entendu. Donc, moins 3 moins 6. Et on voit bien que ça fait 0. Par ailleurs, on a la limite quand x tend vers moins 3, x strictement plus grand que moins 3, de moins 3x au carré, moins 7x plus 6, qui est égal à moins 3 fois moins 3 au carré, moins 7 fois moins 3,
plus 6. Moins 3, le tout au carré, c'est 9. 9 fois 3, 27. Donc ici, on a moins 27 plus 21 plus 6, ce qui nous fait 0. Bon, on est clairement ici sur une forme indéterminée, hein, puisque cette forme est du type 0 sur 0. Hein, 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Bon. Du coup, il va falloir lever cette indétermination. Hein. Il va falloir lever cette indétermination. Alors, on peut, par exemple, tenter une mise en facteur du terme prépondérant. D'accord. Ou alors, il faut penser alors. Parce que si on tente une mise en facteur du terme prépondérant, qu'est-ce qu'on obtient? Alors, on va tenter. Hein. On va avoir la limite quand x tend vers moins 3. X strictement plus grand que moins 3. De x au carré plus x au moins 6. Sur moins 3x au carré, moins 7x plus 6. Un instant, s'il te plaît. Allez, on reprend. Donc, on peut par exemple tenter, et après on verra si ça marche ou pas en tout cas, on peut tenter de mettre x au carré en facteur de 1 plus 1 sur x, du coup, hein, plus 6 sur x au carré. D'accord? Et de l'autre côté, on peut mettre également x au carré en facteur de moins 3. Donc, moins 7 fois 1 sur x, hein, bien entendu. En moins 7 sur x. Voilà. Et plus 6 sur x au carré. Et là, on voit bien que si on se débarrasse, on peut se débarrasser d'x au carré. Cet ensemble va tendre vers 0. Cet ensemble aussi. Cet ensemble aussi. Et cet ensemble aussi. Et donc, cette limite va être égale à moins 1 tiers. Bon, a priori, c'est ce qu'on trouve, d'accord? A priori, on trouve 1 sur moins 3. Alors, vérifions quand même parce que x tend vers moins 3 et x est strictement supérieur à moins 3. D'accord? Donc du coup, en mettant x au carré en facteur, donc ça nous fait 1 plus 1 sur x. Donc 1 sur x, oui c'est bien ça, plus 6 sur x au carré. Jusque là tout va bien. X au carré, facteur de moins 3. D'accord? Donc moins 3, moins 7 sur x, hein, bien entendu. Ce qui fait moins 7x, hein, de toute façon. Et puis plus 6 sur x au carré. Voilà. Donc on pourrait penser en effet que cette limite est égale à moins 1 tiers. Bon, en tout cas, c'est ce qu'on pourrait penser. Mais attention, si l'on procède plutôt de la façon suivante, hein, d'accord? Si l'on pense par exemple que moins 3 est racine de chacun des trinômes, moins 3 est racine de chacun des trinômes x au carré plus x moins 6 et moins 3x au carré moins 7x plus 6, alors ça veut dire qu'on peut mettre x plus 3 en facteur. D'accord? Ça voudrait dire qu'on peut mettre x plus 3 en facteur. Comment c'est que moins 3 est racine de chacun des trinômes?
Bah, en remplaçant moins 3 dans la variable, hein, pour chacun des trinômes, et on doit trouver 0. Oui. Donc, si tu remplaces moins 3 Ah oui, d'accord. ici, et puis ici, tu trouveras 0. Bon. Oui. Bah, on a montré que la limite du numérateur tend vers 0 et que la limite du dénominateur aussi. Or, on a les trinômes. D'accord? Oui. Donc, du coup, moins 3 est bien racine de chacun de ces trinômes-là. Et donc, du coup, on peut factoriser par x plus 3. Hein, on peut mettre x plus 3 en facteur. Hein, Mhm. et de cette façon, on obtient par exemple pour le trinôme x au carré plus x moins 6 qu'il est égal à x plus 3 justement, facteur de x moins 2. Donc si on développe, on retrouve bien x au carré plus x moins 6. Oui, oui. Voilà. Et pour l'autre trinôme, moins 3x au carré moins 7x plus 6, bah, il est égal à x plus 3, facteur de moins 3x plus 2. Voilà. Bon. Pour moins 3x plus 2, il y a une technique hein, pour aller chercher ça, même pour x moins 2. Bon, Bon, ok. on ne va pas voir ça ici, mais il y a une technique pour aller chercher ça. Alors, du coup, on en déduit que pour x différent de moins 3, on a x au carré plus x moins 6 divisé par moins 3x au carré moins 7x plus 6, bah, qui est égal à x plus 3 facteur de x moins 2 sur x plus 3 facteur de moins 3x plus 2. D'accord? C'est-à-dire, après simplification, on a bien x moins 2 divisé par moins 3x plus 2. Oui. Et là maintenant, on peut revenir à notre limite. Donc, on a la limite quand x tend vers moins 3 de x moins 2 qui est égal à moins 3 moins 2. D'accord? Donc, ça fait moins 5. Et par ailleurs, hein, on a la limite quand x tend vers moins 3 de moins 3x plus 2 qui est égal à moins 3 fois moins 3 plus 2, ce qui est égal à 11. D'accord? Donc, par quotient, on a la limite quand x tend vers moins 3, x strictement supérieur à moins 3, de x moins 2 sur moins 3x plus 2, et bien cette limite elle est égale à moins 5 sur 11. D'accord? Oui. Voilà. Et finalement, c'est-à-dire limite quand x tend vers moins 3, x strictement plus grand que moins 3, 2x au carré, plus x moins 6 sur moins 3x au carré moins 7x plus 6, eh bien, tout ça, ça nous fait moins 5 sur 11. Ouais, Voilà. le truc que je n'ai pas compris, c'est Oui. comment on sait qu'il faut faire enfin, passer un facteur x plus 3. Bah, puisqu'on a trouvé 0 et 0 sur les limites, Oui. ici, Et, on a vu que le numérateur tend vers 0 et que le dénominateur tend vers 0. Donc, ça veut dire que, et bien sûr, quand on remplace x par 3, par moins 3, donc ça veut dire que quand x prend la valeur moins 3, le numérateur tend vers 0 et c'est la même chose ici.
Donc du coup, quand un nombre est une racine d'un polynôme, on peut factoriser le polynôme par x moins la racine. D'accord? Donc comme D'accord. moins 3 est une racine, moins 3 est racine. Moins 3 est une racine. Est une racine des deux trinômes là, de ce polynôme et de ce Ouais. polynôme. Donc ça veut dire que le premier polynôme, celui-ci, le numérateur que je vais appeler 1, est factorisable par x moins sa racine. C'est ce que dit le cours. Donc D'accord. quand on trouve une racine à un trinôme, le trinôme est factorisable par x moins sa racine. Autrement dit par x moins moins 3. Autrement dit par x plus 3. Donc voilà comment on sait que les deux trinômes sont factorisables par x plus 3. D'accord. Ok? Ouais. Pas simple comme exercice, hein. Celle-là, franchement, j'avais pas trouvé. Tout à fait. Donc alors, je te laisse continuer sur les deux autres du coup. Hein? D'accord. Très bien. Donc je disais que la limite quand x tend vers plus l'infini de sinus de x sur 2 sur x racine carrée de x, eh bien il faut penser que pour taux réel x, on a toujours sinus de x qui est encadré par moins 1 et 1. Donc le sinus de x divisé par 2 est encadré par moins 1 et 1. Alors comme x tend vers plus l'infini, on dit quand x est strictement positif, hein, bien entendu, euh, on peut, on peut, on peut supposer que x est strictement positif. Hein, d'accord? Donc du coup, quand on fait le produit x racine carrée de x, bah, il est aussi strictement positif. C'est important pour nous de savoir que le produit x racine carrée de x est strictement positif. Hein. Oui. Donc euh, du coup, sachant que x, sinus de x sur 2 est encadré par moins 1 et 1, donc on obtient alors, eh bien, déjà, n'oublions pas que nous avons le sinus de x sur 2, on l'a dit, qui est encadré par moins 1 et 1, d'accord? Oui. Je rappelle que si j'écris l'inverse de x racine carrée de x, cet inverse-là est positif, hein, puisqu'on a montré que x racine carrée de x est positif, d'accord? Oui. Alors pourquoi pas multiplier tous les membres de cette inégalité par justement 1 sur x racine carrée de x, dont on sait qu'il est positif, hein, d'accord? Et on obtient l'encadrement suivant. Tout ceci, on est bien d'accord, ça représente la fonction dont on veut calculer la limite. Et cette fonction, à ce moment-là, elle va être encadrée par deux autres fonctions. La fonction moins 1 sur x racine carrée de x à gauche et 1 sur x racine carrée de x à droite. Il ne nous reste plus qu'à calculer les limites quand x tend vers plus l'infini de ces deux fonctions pour pouvoir conclure. Donc, or, la limite quand x tend vers plus l'infini de x racine carrée de x, eh bien, c'est plus l'infini, hein, car la limite de racine carrée de x, c'est plus l'infini en plus l'infini, et la limite de x en plus l'infini, c'est aussi plus l'infini. Et par produit, on obtient bien sûr plus l'infini. Donc, du coup, par quotient, la limite quand x tend vers plus l'infini de moins 1 sur x racine carrée de x, bah, ça fait 0. Hein.
Et de même, hein, par quotient également, la limite, de l'autre côté, hein, de 1 sur x racine carrée de x, quand x tend vers plus l'infini, fait également 0. Voilà qui nous fait penser au théorème des gendarmes. Donc, d'après le théorème des gendarmes, le théorème des gendarmes ici permet de conclure que la limite qu'on recherche fait 0, puisqu'elle est encadrée par deux valeurs 0. Voilà. Et donc ces limites font partie des limites les plus difficiles à calculer, hein, bien entendu.